Alors, dans cette vidéo, on va présenter la notion de probabilité et de ses axiomes. Donc, je vais suivre le cours à partir de la page 6. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est définir un univers, définir des événements sur cet univers. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est attribuer à chacun d'eux, en fait, un nombre qui traduit leur possibilité de réalisation ou qui estime le pourcentage de chance qu'a cet événement de se réaliser. Et c'est là qu'on parlera de probabilité qu'un événement se réalise. Donc on doit en fait la définition mathématique des probabilités à M. Kolmogorov et je vais vous donner ici sa définition que vous retrouvez donc dans votre cours à la page 6. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'une probabilité, P, c'est en fait une fonction. Et cette fonction, elle va associer à chaque événement de votre univers qui associe, excusez-moi, c'est un peu difficile des fois de tout dire en même temps, à tout événement A de votre univers U, d'accord, un nombre réel qui va être appelé la probabilité. Oh, pardon, je voulais écrire. Excusez-moi. Hop, hop, hop. La probabilité de l'événement A. Et ce nombre, cette probabilité doit satisfaire trois axiomes que je vais vous donner maintenant. Donc c'est la loi de probabilité, c'est la fonction qui doit en fait répondre aux axiomes suivants qu'on appelle les axiomes de Kolmogorov. Voilà. Alors la première chose, c'est que pour tout événement A de votre univers, événement A de votre univers U, il faut que la probabilité de A soit plus grande ou égale à 0. Donc, ce sera toujours un nombre positif, une probabilité. La deuxième chose, il faut que la probabilité de l'univers certain, c'est 1. Ce qui est assez logique, puisque vous avez 100% de chance que l'événement, l'univers, se réalise. Je vous rappelle que si vous avez un dé, si vous jetez un dé, l'univers, ce sont les faces qui apparaissent, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, si vous jetez un dé, vous aurez forcément une de ces faces qui va apparaître, et chaque face appartient à l'univers. Donc, la probabilité de l'univers, c'est 100%. Et le troisième axiome vous dit que si vous avez deux événements qui sont incompatibles, ça veut dire que leur intersection est égale à l'ensemble vide. Et bien, dans ce cas-là, la probabilité que l'événement A ou l'événement B se réalise, A union B, eh bien, c'est simplement égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. Alors, on va faire juste un petit exemple qui montre qu'une loi est une loi de probabilité, que la fonction. L'expérience, l'autre univers, ça va être de jeter un dé. Donc, vous avez les faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va choisir deux événements. Le premier A, ça va être un nombre pair étiré.
Donc, on sait que les issues possibles, c'est 2, 4, 6. On va choisir un deuxième événement, c'est un nombre impair est tiré. Donc, lui, ses issues possibles, c'est 1, 3 et 5. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair quand vous lancez un dé, ben, vous avez 3 issues possibles et l'ensemble des issues possibles, c'est 6. Donc, ça fait une demi. La probabilité de tirer un nombre impair, c'est égal aussi à une demi, puisque vous avez 3 issues possibles par rapport au total qui est de 6, ce qui fait bien une demi. Donc, si donc vous avez bien vos deux probabilités. Donc, votre loi de probabilité est définie sur ces deux événements A et B. Vous avez que l'univers, eh bien, c'est l'événement A union B. OK. Et vous avez aussi que A inter B est égal à l'ensemble vide. Ça veut dire que les deux événements sont compatibles. Vous n'avez aucun nombre qui peut être pair et impair à la fois. Donc, si on calcule la probabilité de l'univers, si on a bien une fonction de probabilité, elle devrait être égale à 1. Eh bien, dans ce cas-là, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Une demi plus une demi, c'est bien égal à 1. Donc, la probabilité qui est définie sur ces deux événements A et B est bien une loi de probabilité, puisque la probabilité de A et la probabilité de B sont inférieures à 1 et sont positives, et que la probabilité de l'univers est bien égale à 1, et que si A et B sont disjoints, eh bien la probabilité de A union B, c'est bien P de A plus P de B. Alors, cette notion événement incompatible peut se généraliser en fait à une famille d'événements 2 à 2 incompatibles. Donc ça, c'est quand même important. Vous avez ce théorème à la page 7 de votre cours qui vous dit que si vous avez des événements A1, A2 jusqu'à AN qui sont, donc c'est une famille d'événements incompatibles 2 à 2. Je peux aussi écrire 2 à 2 incompatibles. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que les intersections entre deux événements sont toujours égales à l'ensemble vide pour tout événement I, pour tout I différent de J, parce que A1 inter A1, ça ne va pas être l'ensemble vide, ça va être simplement A1. Eh bien, dans ce cas-là, la probabilité de A1 union A2 union jusqu'à AN, ça va simplement être la probabilité de A1 plus la probabilité de A2 plus la probabilité de AN. Alors, dans la théorie, vous avez un exemple, on va le faire, juste pour mieux l'expliquer. Donc, dans cet exemple, on a 3 élèves qui sont au collège du soir. Il y a Alexandre, je ne vais pas tout réécrire puisque vous avez dans la théorie, vous avez tout et je parle quand même. David et Juliane. Ces 3 élèves font la course de l'escalade et les paris sont lancés sur celle ou celui qui arrivera en tête, sachant qu'il ne peut pas y avoir d'ex-aequo, ou dit autrement qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Alors, les pronostiqueurs estiment qu'Alexandre et David ont la même chance de gagner, tandis que Juliane a 3 fois plus de chances d'être en tête que chacun de ses 2 camarades. Et on aimerait calculer la probabilité qu'a Julia de gagner. Donc, on aura un premier événement A qui va être Alexandre gagne. Un deuxième événement B qui va être David gagne.
fait, on va l'appeler, ce sera plus logique de l'appeler en fait D, hein, pour David, c'est plus simple pour s'en souvenir. Et voilà. Et un dernier événement J, qui est Juliane gagne. Voilà. Que la probabilité que Alexandre gagne, pardon, est la même que la probabilité que David, mais on ne la connaît pas. Donc on peut l'appeler par exemple X. Et on sait que la probabilité que Juliane gagne est 3 fois plus élevée que la probabilité que Alexandre gagne ou que David gagne. Donc c'est 3 fois X. Et on cherche donc la probabilité qu'a Juliane de gagner. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la probabilité que Juliane gagne. Eh bien, dans une course, s'il n'y a pas d'ex-aequo, nos 3 événements sont incompatibles et vous êtes d'accord qu'ils représentent tous vos univers parce que vous avez 3 élèves, c'est soit l'un, soit l'autre, soit le dernier qui va gagner. Donc, on va faire que la probabilité de l'univers, eh bien, c'est la probabilité que Alexandre gagne, plus la probabilité que David gagne, plus la probabilité que Juliane gagne, car les événements sont incompatibles. Donc ça, c'est des événements incompatibles. Donc la probabilité de l'univers, eh bien, on le sait par la définition d'une loi de probabilité, c'est 1. La probabilité qu'Alexandre gagne, c'est X, que David gagne, c'est X, que Juliane gagne, c'est 3X. De là, on en déduit que 1 est égal à 5X, et donc que X égale 1 cinquième, ou dit autrement 20%. Donc, on obtient finalement que la probabilité que Alexandre gagne, c'est 20%. La probabilité que David gagne, c'est aussi 20%. Et la probabilité qu'on cherchait que Juliane gagne, c'est 3 fois 20%. C'est donc 60%. Voilà ce qu'on peut dire en fait sur ces probabilités.